Coucou tout le monde, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, petite vidéo d'un tag que j'ai été taguée par Nanou. Et du coup, c'est un tag sur le diamond painting. Alors, je vous avouerai, j'ai été taguée, mais je sais pas. Soit parce que on fait beaucoup de tags et pour le coup, il y a certaines questions que j'ai eu l'impression d'avoir déjà répondu, soit c'est déjà un tag que j'ai fait. Mais logiquement, les tags que je fais, je les note. Je note les tags et je marque fait dessus parce que des fois je suis en retard. Et là pour l'instant, je ne le trouve pas. Donc non, franchement, mais je sais pas, il y a des questions qui me disent quelque chose. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que je vous dis, il y a déjà eu des tags qui ont été faits. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, écoutez, je ne sais pas. Donc je vais répondre au tag. C'est les loisirs de Nanou qui m'a tagué, donc je vais le faire. Je ne sais pas de qui a fait ce tag. Je ne sais pas. C'est sur le diamond painting. Il y a 18 questions. Donc on va y répondre. Donc avec ce petit diamond painting que j'ai entamé, j'ai fait déjà tout le tour, l'entourage avec... c'est tout des strass en fait. À part le noir où c'est normal. Mais autrement c'est tout des strass. Puis alors, vous voyez, bon ça brille, hein, c'est chouette. Mais alors par contre, ils sont vraiment radins. Hein. Voilà ce qui me reste. Hein. Donc, je vais maintenant vous dire que si vous vous faites tomber, vous êtes maladroite ou quoi que ce soit, ben vous avez pas assez, quoi. Clairement, vous n'avez pas assez. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà fait l'entourage, comme ça, au moins, ben voilà, hein, c'est un peu répétitif. Et puis, comme ça, on est tranquille. Donc, on va prendre un autre sachet de couleur. Alors, pour le coup, hop, je vais prendre ça. Donc, il n'y a pas les DMC. C'était un truc que j'avais acheté chez Cora en faisant mes courses, que j'avais trouvé à 4 € dans les loisirs créatifs, puisque nous, on a un Cora à côté de chez moi. Enfin, à côté de chez moi, pas très loin, qui vraiment un rayon loisirs créatifs vraiment énorme. Du coup, j'avais trouvé ça. Donc, je me suis dit, bon, allez, on teste, on verra bien. Alors, la pose, c'est hyper collant. Mais alors, vraiment très, très collant, parce que quand vous les posez mal et que vous voulez les décaler, vous n'y arrivez même pas. Il faut vraiment pousser fort. Le support, c'est en carton, c'est plutôt agréable. Par contre, j'ai pas réussi, voilà, vous voyez, il est complètement vrillé. Je n'ai pas réussi à le remettre, même en mettant du poids dessus ou quoi que ce soit. Ce qui est bien dommage parce que du coup, il est un peu bancal. Autrement, la taille des diamants, parfait, nickel. La qualité, très bien. Pas un seul que j'ai jeté, heureusement, j'ai envie de vous dire, puisque bah, quand on voit ce qu'on nous laisse en rab, c'est pas énorme. Donc là, on va faire ensemble la lettre C tout en répondant aux questions. Donc c'est un peu du rouge rosé comme ça. Donc c'est la lettre C. Donc il faut savoir que la lettre C, j'ai tout ceci à faire. Ça, 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 ça. Ici, ici. Tout ce qui est là. Et je n'ai que ça. Donc je pense qu'il n'y aura pas énormément de rab non plus. Donc allez, c'est parti. On y va. On va commencer. Donc, la première question, depuis quand fais-tu du DP? Alors, je dirais un an et demi, à peu près. Vraiment un an et demi, mais j'avais testé il y a déjà 2 ans de ça. Alors, en fait, j'étais allée faire un tour chez Action, et c'était tout au début, oh là là, très dur à dépasser. Tout au début où Action avait sorti des DP. Donc, je m'en étais acheté un et j'avais testé. Et je n'avais pas aimé. Alors, pourquoi? Parce que déjà, ça ressemblait à rien. Le paysage, c'était censé être un paysage, ne ressemblait à rien. Plus je le faisais, plus je trouvais ça moche. Il faut dire que c'était pas bon. Franchement, les premiers DP qu'ils ont sortis chez Action, c'était pas la qualité qu'il y a maintenant.
Donc voilà. Et puis pour finir, oui, donc ça fait plus que ça, parce que oui, ça fait bien plus de 2 ans. Parce que mon chien, il a 2 ans, il aura 3 ans au mois d'avril. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chien, j'avais laissé tout ce qui était mon matériel, hein, d'épée, le stylet, tout ça, la colle, sur la table. Et il était encore chiot, hein, parce que c'est il y a 2 ans. Monsieur a réussi à me gauler le stylet comme ça et à me manger le stylet. Donc, du coup, je ne pouvais pas continuer puisque je n'avais plus de stylet. Et du coup, le truc est parti à la poubelle. Mais il était très moche, donc ça m'a rien fait du tout. Et puis, Jackie, donc de la chaîne Jackie Diamants, c'est une collègue de travail à la base. Hein, on s'est connus au travail. Ça fait déjà quelques années. Donc, quand je dis quelques années, ça fait combien de temps qu'on se connaît 7 ans ou 6 ans à peu près. Tu me diras, Jackie, hein, si tu passes par là. Et donc, elle en faisait. Elle s'était mise au DP. Et donc, je lui avais dit, au fait, Jackie, je voulais te demander, moi j'ai commencé le DP, mais franchement, c'était non, quoi, c'était pas possible, chez Action, c'est moche et tout, machin. Et donc, c'est elle qui m'a dit, mais non, en fait, faut pas prendre des toiles en dessous de telle taille si tu as des détails, parce que effectivement, le rendu est pas beau. Elle m'a dit, prends ça, prends comme ça. Enfin bref, elle m'a conseillé. Et donc, les premières toiles que j'ai achetées, c'était sur Amazon. Alors, c'était 13 € les deux toits. Et effectivement, ah bah que fut pas ma surprise de voir que franchement, c'était totalement différent de ce que je pensais. Et au final, bah, j'ai plutôt accroché. Ça ressemble un peu, on va dire, à du point de croix estampillé, hein, sauf que c'est des perles et que c'est pas du fil. Parce que moi, il faut dire que je faisais du point de croix. J'ai fait du point de croix depuis l'âge de 20 ans. J'avais 20 ans, j'en ai 48, hein, donc vous voyez. Mais pas du point de croix estampillé, hein, c'était du point de croix compté. C'est pas la même chose. Hein. Estampillé, honnêtement, c'est du bonheur parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de compter ni rien. Vous regardez la télé, vous faites ce que vous voulez. Tandis que le point compté, il faut vraiment, vraiment, vraiment être dessus et compter et être concentré dessus. Donc voilà, et c'est Jackie, pareil, qui m'a dit, mais non, il y a des trucs, des toiles, machin. Et je lui ai dit, mais moi, j'ose pas, parce que ça se trouve, c'est pas la même qualité, et tout ça, et puis voilà. Puis si, en fait, franchement, ça les vaut. Ça vaut quasi le point de croix. Même si la satisfaction n'est pas la même, je pense. Et peut-être que le rendu, il y a quand même, c'est peut-être un peu plus fin. Enfin, je ne sais pas. Bref, peu importe, donc on est sous le DP. Donc voilà comment j'ai commencé, il y a à peu près 2 ans. Ouais. On va dire 2 ans, réellement non. 2 ans et réellement 1 an et demi. Voilà. Grâce à Jackie qui m'a réconcilié avec le DP. Voilà. Ensuite, question 2. As-tu une table inclinée? Alors non, je n'ai pas de table inclinée. De toute manière, je n'ai pas de bureau, je n'ai rien. Je fais mon DP dans ma cuisine ou sur ma table de salle à manger pour l'instant. On est dans une maison, une fermette, et on est en travaux. Donc là, mon mari est en train de finir la chambre d'amis, hein, qui sera le futur bureau où on fera nous aussi nos papiers et tout ça. Et nous avons notre chambre et nous avons encore une grande pièce, 3 chambres en fait en tout, qui ne nous servent pas spécialement de chambre, hein, une chambre d'amis, une chambre à nous et la dernière, ça sera une pièce pour mes activités manuelles. Alors je vous dis pas, hein, je l'attends avec impatience, hein, je vous dis pas, hein, rien que pour le rangement, parce que là c'est un peu le bordel. On avait tout mis dans une pièce et puis tout mon matériel est enterré parce qu'on a vidé l'autre pièce, enfin voilà. Donc quand je fais du DP, je fais avec ce que j'ai gardé de côté, mais c'est vraiment pas, voilà. Donc je n'ai pas de table inclinée. Alors par contre, je n'ai jamais essayé, hein, mais peut-être que je devrais essayer parce que quand je fais du DP le soir, j'ai mal au cervical, mais à pied j'ai mal de crâne, pas possible. Donc je pense que la position que je prends au DP ne doit pas me convenir ou n'est pas top. J'en sais rien, je sais pas. Je peux pas vous dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sûr et certain. J'ai mal au crâne et au cervical. Là, j'en ai fait aujourd'hui.
J'ai fait tout l'entourage, parce qu'il est petit, hein. C'est un 20 sur 20. Mais alors, il y a tout à diamanter, donc voilà. Et je suis sûre et certain que ce soir, je vais avoir mal au cervical. Là, je fais la vidéo. Et après cette vidéo, je prépare ma bûche. Parce que, alors, je vous explique, j'étais malade à Noël. Hein, et, voilà. Et puis, j'ai eu une gastro. Donc, forcément, voilà. Là, c'est pas mieux. J'ai le dos complètement coincé. Vraiment, les fêtes de fin d'année, youpi, youpi, yeah. Et donc, je vais quand même essayer de faire une bûche. Parce que je m'étais promis de faire ma bûche de Noël. Et du coup, je ne l'ai pas faite. Et là, je vais la faire pour Nouvel An. Donc, pour tous les deux. Parce que Nouvel An, on ne fête pas Nouvel An, on est tous les deux. Nouvel An, c'est pas mon truc. Souhaiter la bonne année, la bonne santé. Et au final, il nous arrive que des merdes toute l'année. Donc, voilà. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Pour moi, on change de jour. Voilà, quoi. C'est, voilà. Il n'y a rien qui change. Les années se ressemblent toutes, plus ou moins, avec leur lot de joie, de malchance, etc. Donc, là, fêter ça, non. Fêter, dire, ouais, elle sera mieux que l'année prochaine, l'année dernière, non. Pour moi, il n'y a rien qui est, c'est pareil. Il n'y a rien qui est, c'est ce voilà. Donc, du coup, je finis mon DP, je finis ça. Enfin, mon DP, je finirai peut-être pas parce que voilà, mais je finis votre vidéo et je ferai une bûche. Donc, je me dépêche et ben, je pense que ce soir, j'aurai mal au cervical, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez des infos, si vous avez comment se positionner ou quoi que ce soit, parce que alors moi, sérieusement, hein, c'est pour ça que j'en fais de moins en moins, parce que ça pue trop mal. Donc peut-être que la table inclinée serait un bon plan. Mais alors dans les conditions, là je l'achèterais plutôt quand ma pièce serait faite, parce que c'est bon quoi, il y en a partout, j'ai des caisses de partout. J'en ai dans la salle à manger, j'en ai... Non, non, trop c'est trop. Là, mon mari il pète un câble en plus, il me dit mais arrête de voir, t'as plein de choses. Qui me dit c'est quoi de ce bordel et tout, c'est pire que mon atelier. Et il a raison. Hein. Il a raison, enfin il y a les nombres de cartons que j'ai. C'est horrible. C'est horrible. Bon, après on se refait pas. Petit coup de colle là. Alors le 3, ton matériel chouchou. Alors mon matériel chouchou, j'en ai pas spécialement. Quand je fais des objets ou quand j'achète des petites toiles comme ça, des petits trucs comme ça, je prends la barquette et le stylet qui est fourni avec. La colle pareil, et une fois que j'ai fini, je le fous à la poubelle. Parce qu'autrement, on conserve, voilà. Je me suis amusée à conserver pas mal de colle, de pain de colle. Et au final, elle colle plus. Elle part en petits morceaux, elle tient plus, donc voilà. Autrement, j'aime bien diamanter avec le premier crayon que je m'étais acheté. Donc c'est un crayon tout simple, mais qui est lumineux. Et alors, je sais même pas pour la lumière. C'est la taille d'un stylo, donc il me va super bien. J'en ai un autre, c'est un stylet de Noël. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Impossible de le retrouver. Et j'en ai un autre, c'est un stylet en époxy violet. Voilà, je n'ai que 3 stylets et ça me va largement, suffisamment. Quant aux barquettes, j'utilise la barquette blanche, généralement. C'est ça, on va dire que c'est ce que j'utilise le plus. Il y a un bec verseur, elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop petite. Moi, elle me va bien. Autrement, j'ai des barquettes, enfin des boîtes en forme de cœur qui sont un peu comme des poupées gigognes. Du plus gros au plus petit. Les rainures sont super top. Franchement, elles sont géniales. Mais voilà, quand on a fini de diamanter et qu'on veut reverser dans les pots, et ben c'est galère parce qu'il n'y a pas de bec verseur. Et c'est le seul bémol que je reprocherais à ces boîtes. Mais je n'ai pas du tout de matériel chouchou. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. En plus, je trouve que le matériel de base qu'il donne, il est relativement pas mal pour diamanter. Après, je ne suis pas une experte du diamant painting. J'aime bien en faire. Je trouve qu'il y a des toiles qui sont super sympas. J'en ai fait des belles, j'en ai fait des grosses. J'en ai fait en rond, carré, tout ça. Mais mon cœur reste quand même au point de croix. C'est vraiment mon activité favorite. Voilà. C'est vraiment, je pense que ça me restera en fait. D'ailleurs, le stock, hein, il est plus important en point de croix qu'en diamant painting. Ensuite, question 4. Tu es plutôt pince ou stylet? Alors, je suis stylet, pas pince. Je n'y arrive pas. Après,
c'est pareil aussi, hein, les pinces, j'en ai jamais acheté. C'est les pinces qu'on me file dans les toolkits, sachant que c'est pas les pinces en plastique, hein, je parle des pinces en ferraille. Et non, que ça soit des diamants carrés, des diamants spéciaux, que ça soit des strass, que ça soit n'importe quoi, des AB, enfin peu importe, c'est le stylet et mon pain de colle. Voilà. Je ne me sers de rien d'autre. Voilà. Sur ça, je ne pourrais pas dire que je fais des achats impulsifs ou quoi que ce soit en DP, parce que c'est pas du tout ça. Je fais des achats, ouais, pour découvrir si la qualité est bonne, si, voilà, si ça me plairait, le rendu, les nouveautés. Bah, c'est comme tout le monde, hein, je suis intéressée aussi, mais je ne fais pas d'achat impulsif. Donc, stylet ou pince, bah, ça sera stylé, puisque je n'ai jamais acheté de pince. Voilà. Puis, bah, faut dire que je pense que les pinces qu'ils nous fournissent dans certains kits, surtout ceux à 2 balles, hein, bah, je pense que c'est pas avec ça qu'on peut se faire une idée si on y arrive à la pince ou pas. Donc voilà. Ensuite, tu es plutôt diamant rond ou diamant carré? Alors, les premières toiles que j'ai fait, les 2 petites premières toiles que j'ai commandées, c'était des rondes. Quand j'ai vu que ça me plaisait, j'ai commandé une grande toile carrée. Mais alors, quand je vous dis une grande toile carrée, c'était une grande toile carrée, c'était une 90, je crois, sur 70. Un truc comme ça. Je me rappelle plus, elle est accrochée au mur, mais dans ma salle à manger. Mais mon mari a décalé la vitrine. Donc, voilà. Et c'est Noël, donc il faut faire de la place au sapin de Noël. Donc, voilà. Et je l'ai acheté sous un coup de cœur. Et j'ai galéré. Au début, j'ai galéré. Mon Dieu, j'avais fait que 2 petites toiles de ronde. Et je suis passée directement au carré. Mais alors là, la claque. Oh, je dis à mon mari, j'y arriverai pas et tout. Et puis en plus, je l'ai payé un certain prix, cette toile. Donc, je lui ai dit, ouais, j'arriverai pas et tout. C'est pas bien, ça va pas vite. Et puis, on va dire qu'au fur et à mesure, en fait, c'est comme si je vous disais, j'avais fait ça, à peu près. Ouais, on va dire ça. Voilà, la taille de ce 20 sur 20. Sur la première toile, et je commençais déjà à me décourager en me disant, ouais, le rendu va pas être beau, c'est trop long, c'est moche. Enfin, voilà. Et puis, au final, le rendu, il est super chouette. C'est sûr qu'au début, on voit que j'ai un peu galéré, enfin, que j'ai, voilà. Et puis, la toile, elle est juste trop belle. Voilà. Et ça reste un coup de cœur. Mais, alors donc, pour en revenir à ça, donc je me suis commandé plusieurs toiles carrées. Et au final, entre le carré et le rond, et ben mon cœur balance sur le rond. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de prise de tête au niveau de la pose. Ça va super vite, c'est fluide. Enfin, ouais, voilà. Rien que pour les multiplesseurs, c'est quand même vachement plus facile de mettre des ronds en multiplesseur qu'en carré. Alors ça, après, c'est mon avis, hein, c'est perso, hein, c'est pas... Voilà. Mais moi, ça serait plutôt le rond, les diamants ronds. Voilà. Ensuite, la question 6. Tu es plutôt cire rose ou glu? Alors, je suis cire rose parce que j'ai pas essayé la glu. Voilà, tout simplement. Et je ne sais pas si je l'ai serré en fait. Parce que, en fait, j'ai vu que quand on se servait de la cire, bon, voilà, hein, vous piquez dedans, ça fait si ça monte juste là, on s'en fout. Mais la glu, apparemment, quand j'ai vu des vidéos des copines et tout ça, je me suis dit, ah, c'est bizarre, parce qu'en fait, elles mettent de la glu, mais quand ça colle plus, elles la retirent, elles en remettent. Donc, rien que le fait de retirer, d'en remettre, de bourrer dedans, ouais, non, non. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais ça dure vachement plus longtemps que ton pain de colle. Alors peut-être, hein, je dis pas. Mais bon, ça prend une fraction de seconde de piquer dans le pain de colle. Donc, voilà. Par contre, si le pain de colle, la couleur, elle est pâle ou que ça reste... Je me dis, ça y est, je vais galérer ma misère parce qu'il m'arrive des fois d'avoir des pains de colle qui sont trop vieux. Et pour le coup, oh, ça ne colle rien. Ça sort du stylet, c'est une horreur. Voilà, c'est une horreur.
Mais moi, je ne sais pas glu parce que je n'ai jamais essayé. Puis je pense que je n'essaierai pas. Donc, voilà. Ensuite, quel type de rangement pour tes diamants? Alors, type de rangement pour mes diamants, c'est simple. C'est soit j'ai une boîte de tic-tac. J'ai des boîtes, comment ça s'appelle? Comme les médicaments, les toutes petites boîtes. Ça, c'est quand je fais des petits DP, voilà. Ma boîte tic-tac, c'est une boîte de 60. Alors, c'est ce que j'avais acheté tout au début. Et puis, ma boîte de tic-tac, elle commence à fatiguer. C'est-à-dire que les boîtes tic-tac, elles se fendent, elles se sont toutes fondues, il y en a. D'autres, vous savez, le capuchon, il s'ouvre tout seul. Il sortir tout seul de la boîte. Donc, du coup, là, j'ai une toile entamée de paysage de montagne, fin d'hiver. D'ailleurs, il faut que j'avance parce que c'est pour mettre dans ma chambre d'amis. C'est dans une mallette. Une mallette avec des boîtes rondes. Voilà, et c'est pareil, c'est une mallette de 60. Voilà. Voilà. Donc, c'est les seules boîtes de rangement que j'ai. Je n'ai pas d'autres boîtes de rangement. Puisque je ne garde pas non plus les diamants. Au début, j'ai gardé. Puis après, ça prend de la place et je m'en sers pas. Donc, ça sert à rien. Voilà. De retour. On a laissé passer mon mari avec les radiateurs et compagnie. Donc, je vous disais, oui, donc voilà, les boîtes. Je n'ai pas énormément de matériel. Je vous dis, je ne suis pas achat impulsif. J'achète pas, voilà. J'achète que si vraiment j'ai besoin, autrement, non. Donc, voilà. Quand je vous dis que je ne vais pas en avoir beaucoup qui va me rester, regardez ce qui reste. Voilà. Et j'ai encore la petite partie là à faire et la partie là à faire. Donc, ils sont vraiment radins sur les diamants. Ensuite, la 8. Combien de DP as-tu en cours? Alors, en cours des DP, j'en ai 2. J'ai 2 DP en cours. Voilà, un chat et un paysage d'hiver, de montagne. Voilà. Et encore, franchement, le chat, il y a une couleur de fête. Et la montagne, il y a juste un tout petit carré. C'est vraiment pour dire qu'il est entamé. C'est un diamant carré d'ailleurs, parlant de ça, que j'avais acheté chez Tiny House. Tiny House. Mais non, les Tiny House, c'est les maisons, mais je suis con, quoi. Tiny Art. Tiny House. Mon Dieu, la pauvre fille. C'est le soir, je suis fatiguée. Donc voilà. J'en ai que 2 d'entamés. Et puis, si vous comptez celui-ci, ça fait 3. Voilà. Je ne suis pas du genre à entamer beaucoup de projets en même temps. J'en entame maxi 3 en même temps. Mais vraiment maxi, hein, je vous dis, en point de croix, là, j'en ai 3 d'entamés. Donc voilà. Et parce que j'aime bien finir, en fait. J'aime bien finir les projets avant de rattaquer un autre. Voilà. Si j'ai pas fini un DP ou n'importe quoi, je ne rentamerai pas autre chose. Voilà. Donc le C, il est fini. Voilà ce qui me reste. Comme je vous disais, hein, c'est vraiment, il ne reste pas grand-chose. Hein. C'est vraiment le monde de Rapia. Hein. Faut pas trop en laisser parce que regardez, sur les 2 couleurs, j'ai que ça. Hein. Alors, on va reprendre une autre couleur, ce coup-ci, je les prends au hasard. Hein. Hop là, donc ça, c'est quoi? C'est la baie. La baie. Oh, d'accord, ok. J'ai vu ce que c'était. Allez, hop, on met dans la petite barquette. On va tout mettre, hein, de toute manière, parce que je ne les garderai pas. Hop. Voilà. Alors, c'est un espèce de noir strass gris comme ça. Ouais, gris strass, on va dire. Donc, hop, on va déjà mettre... c'est dommage parce que c'est la barbe. Et je trouve que c'est un peu foncé pour la barbe, pour le coup. Mais bon. Alors, ensuite. Combien de DP as-tu réalisé? Alors, combien j'ai réalisé de DP? Alors, j'en ai déjà fait 3, ça c'est sûr. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8,
9, 10, 11... Oh, allez, une vingtaine. Une vingtaine de DP dont j'en ai fait pour l'année dernière. C'était dans le thème de Noël et que j'ai offert. Voilà, j'en ai offert un à ma soeur, mon autre soeur, à ma mère, enfin voilà. Donc j'en ai fait, ouais, oui, puisque j'ai ma 2 gorges. Ah oui, j'en ai fait, ouais, j'en ai plus de 20 de faire, ça c'est sûr et certain. Après, il y a aussi tous les objets que j'ai fait. Les porte-clés, les étuis, enfin les boîtes, voilà. Mais en DP, ouais, j'en ai même plus de 20, hein. On va dire une trentaine. Ça paraît pas, mais ouais, j'en ai une trentaine, puisque je les mets dans mon porte-revue, donc voilà. Donc une trentaine de DP de fait. Combien de DP te reste-t-il en réserve? Alors, combien il me reste de DP en réserve? Oh, j'en sais rien du tout. Combien il m'en reste en réserve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, allez, une dizaine. Ouais, j'ai peut-être qu'une dizaine de DP en réserve, plus les 2 d'entamés. Ah non, j'en ai peut-être un peu plus si on compte les petits. Puis les actions. Alors attendez voir, non, je m'y reprends. 25 à peu près. Ouais, à peu près 25 DP en réserve. Je vous avouerai que je n'ai pas trop compté. Mais de mémoire, à peu près, ouais, 25. On va dire 25. Voilà. 25 DP. A contrario, j'ai 40 points de croix. Vous voyez? Donc, comme quoi, on voit quelle activité me plaît le plus. Ensuite, on va accélérer parce que ça fait déjà une demi-heure de trucs. Voilà, 11, montre-nous ton DP coup de cœur. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que, voilà, il est derrière une vitrine, n'est-ce pas? Parce que nous avons poussé la vitrine pour pouvoir mettre le sapin. Hein, parce qu'on a un sapin qui est très gros, donc voilà. Mais de toute manière, tous les DP que j'achète, à part les petits là, pour tester, mais ils me plaisent hein, ceux-là, mais attention, hein, ils me plaisent, c'est vraiment, voilà. Mais les DP que j'achète, les toiles, les grosses toiles que j'achète et tout ça, c'est forcément des DP que j'accrocherai ou qui me plaisent. C'est des coups de cœur. Sans ça, j'achète pas. Voilà, parce que je sais que ça me plaira pas. Je sais que ma tante avait un Bouddha. Elle m'avait demandé de lui faire parce que bah voilà, c'était que des couleurs foncées et tout. Mamma mia, quelle était l'horreur! Ah, je me suis acharnée dessus pour le finir le plus vite possible. Je n'en pouvais plus de ce Bouddha. Alors déjà que c'est pas un thème qui me plaît énormément. Mais alors, je l'ai fait dans une souffrance, ce truc. Vous pouvez même pas vous imaginer, quoi. C'était un calvaire. Je me mettais dessus, c'était... Oh, j'avance pas. Oh, là, c'est moche, puis ça me plaît pas, puis c'est nul, et puis les couleurs, et puis... Vraiment, je stagnais, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis, tout ce que j'achète, ça ne peut être que des coups de cœur. Sans ça, j'achète pas. Non, 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 parce que là, pour coller, il colle, hein, celui-là. Autrement, j'achète pas. Voilà. Ensuite, montre-nous ton DP catastrophe. Alors, mon DP catastrophe, il y en a 2. Et je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils sont partis à la poubelle. Alors, il y avait donc le fameux DP, le premier DP que j'ai fait de chez Action qui ressemblait à rien, que le chien mangeait le stylet en plus. Et il y avait un DP que j'avais acheté pour la fille de ma cousine, qui adore tout ce qui est princesse, machin, qui s'appelle Rose. Et Rose étant le prénom que la princesse Aurore, donc la belle au bar normand, a eu quand elle habitait dans la forêt par les petites filles. Et donc elle s'appelle Rose. Et donc je lui avais trouvé un DP avec Aurore, donc la princesse Aurore, donc entre guillemets Rose, qui était habillée tout en rose, en diamant carré. C'était un diamant carré en plus. Mon Dieu, le travail. Le truc immonde.
Et 2 fois, j'ai commandé sur ce vendeur-là. Alors, je me rappelle plus, c'était Disney Store, machin, je sais pas quoi. Mon Dieu, le catastrophe. Mais la catastrophe. Mais je vous jure, je jetais des diamants à pelleter parce que en fait, ils avaient des défauts. En fait, là, il y avait ces 4 cases, excusez-moi, ces 4 faces. Et bien, sur chacune des faces, vous pouviez être sûr qu'il était rogné, le diamant. Après, vous en aviez des bombés à mort et d'autres tout plat. Il y en avait, ils étaient tout petits, d'autres tout gros. Enfin, c'était une catastrophe. Ils étaient taillés, mais alors le truc, mais improbable, quoi. Et donc, je me suis escrimée à le faire et quand j'ai vu le résultat, qu'il y avait des lignes, ça débordait. Les diamants se chevauchaient parce qu'il n'y avait plus de place. Et vous aviez des lignes où, justement, il y avait trop d'espace. Enfin, un vrai bordel, quoi. Donc, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté et je me suis dit, alors toi, mon coco, c'est clair et net, je ne recommanderai plus chez toi. Ça, c'est comme ce que j'ai 2 fois, j'ai commandé, il y a 2 fois, les accessoires sont arrivés cassés. J'ai pris contact avec le vendeur, alors je ne sais plus c'est lequel parce que j'ai marqué sur un cahier, donc voilà, maintenant je fais gaffe. 2 fois, j'ai pris contact avec le vendeur, 2 fois, il m'a envoyé chier et jamais il m'a remboursé. Voilà. Il m'a demandé des photos, j'ai fait des photos, j'ai envoyé les photos, ça a duré moult temps. Après, il voulait des vidéos, alors que franchement, des vidéos, enfin voilà quoi. Donc, j'avais pas pu les faire parce que le truc, j'avais foutu à la poubelle vu que j'avais fait des photos, donc voilà. La deuxième fois, il m'a renvoyé un message, c'était pour un stylet spécial pour les strass, les diamants voilà, spéciaux. En me disant que j'avais 80 centimes de réduction sur mon prochain achat, mais non, je m'en fous de tes 80 centimes de réduction, moi je veux que tu me rembourses. Et donc je lui ai renvoyé un message en lui disant ouais, je vais être remboursé. Il m'a jamais, mais jamais remboursé. Donc voilà, donc lui déjà il est banni aussi. Ensuite, quel est ton projet le plus grand projet d'épée réalisé? C'est celui que je vous disais, le 70 sur 90, un truc comme ça, je ne sais plus. Diamant carré, qui représente un Père Noël avec des animaux. Un renne, je crois qu'il y a des ours, enfin, c'est tout un ensemble un petit renard, enfin, etc. Dans les tons bleus, blancs. Voilà, c'est celui que j'ai réalisé le plus. Enfin, celui le plus grand que j'ai réalisé, c'est celui-ci, qui m'a pris énormément de temps. Mais j'en suis fière. Ensuite, quand fais-tu du DP? Alors, quand est-ce que je fais du DP? Alors, jamais le soir. Jamais le soir, parce que le soir, déjà, je vois rien. Avec la lumière artificielle, c'est compliqué, les reflets, machin, tout ça. Et puis le soir, je préfère me poser sur le canapé avec mon mari et je fais du point de croix. Voilà. Parce que j'ai une petite lumière exprès. Donc voilà. Et le DP, j'en fais plus. Alors, bon, quand je travaille, je dors. Hein. Je rentre du travail, il est 7 h du matin. Donc je vais me coucher et je me lève généralement vers les coups de 14 h. Donc le temps de prendre sa douche, le temps de faire le ménage, de faire à manger. Je me pose des fois après pour faire du DP. Et quand je suis en repos, le matin, je me dépêche, je vais vite faire tout ce que j'ai à faire. Et avant de manger, je me pose. Ça peut être 1 heure, 1 heure et demie, une demi-heure. Voilà. Désolée, hein, je coupe à chaque fois. Alors, parce que mon mari passe et trépasse et repasse. Qu'on lui coupe la tête. Donc, du coup, voilà. Et puis, des fois, les après-midi aussi. Bon, en ce moment, pas trop, parce que il y a les films de Noël, mon mari est en vacances, donc je préfère me mettre sur la banquette et faire du point de croix, sauf là, parce que les derniers jours, là, j'ai été malade comme un chien. Donc, voilà. Donc, j'avais pas envie de faire de DP, pas envie de faire du point de croix. Fatiguée tellement que je n'ai même pas fait de vidéo, enfin, voilà. Donc, voilà. Mais généralement, c'est plus en fin de matinée et puis dans l'après-midi si je peux. Autrement, c'est... Voilà, j'en fais pas le soir. J'aime pas trop parce que la lumière n'est pas la même. Donc, voilà. Puis, je préfère me poser avec mon mari. On se voit pas beaucoup vu que je travaille la nuit et lui, il travaille le jour. C'est un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, je me vois mal être dans une pièce et lui dans une autre. Et puis, on se voit déjà pas. Donc, voilà. Voilou. Ensuite...
15. Quel est ton vendeur préféré? Alors, je n'ai pas vraiment de vendeur attitré. Et ouais, je n'ai jamais essayé Oraloa. Je n'ai jamais essayé DAC. Fut un temps, c'était Tiny Art. Mais par contre, chez eux, les diamants carrés, voilà. Autant les diamants ronds, c'est top. Autant les diamants carrés, laisse tomber. Alors, en diamant rond, franchement, ils ont dit c'est super bien taillé. Il y a souvent des AB. La toile est en tissu. Elle est brodée sur le côté. Enfin, franchement, très bon vendeur. Mais la qualité des diamants carrés est vraiment à chier. Voilà. Je pense que même Jackie pourra me rejoindre sur ça, parce qu'elle a eu le coup aussi. Elle était très contente de ce vendeur. Et au final, quand elle a pris des carrés comme moi, ben, elle s'est aperçue que, ouais, bah, eux, c'est les ronds, c'est pas les carrés. Alors, après, ils ont peut-être fait des efforts hein, depuis. Je ne sais pas ce que j'ai pas recommandé, puisque je ne recommanderai pas de DP tant que j'aurai tous les DP que j'ai là. J'en achète de temps en temps chez nous, quand je vois que c'est des bonnes occasions et que c'est pour essayer tout ça, et c'est des petites toiles, donc ça prend pas beaucoup de temps. Mais je ne commanderai pas plus de DP que ça tant que je n'ai pas avancé dans mes DP que j'ai à la maison. Voilà. Ensuite, quelles sont tes chaînes YouTube? Oh là là, j'en ai plein. J'en ai tellement plein que j'ai du mal à suivre. Donc, il y a déjà Jackie Diamond, Jackie Cross Stitch. Il y a les loisirs de Nano. Il y a Didine, que je suis. Clara DP, que je suis aussi. Il y a Mel. Alors, Mel 78, je crois, il me semble. Je suis désolée si je fais des erreurs dans le nom de vos chaînes. Il y a Lynn, et c'est Lynn Diamond Painting, qui fait pas mal de points de croix, justement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que je suis? Je sais même plus. Je crois que j'en ai marqué une paire, parce que c'est vrai que quand il faut faire les trucs, Sarah et ses passions. Ouais, Sarah et ses passions, j'adore aussi. C'est vrai que c'est une personne qui est très gentille aussi. Qui est passionnée aussi, il faut reconnaître. Il y a Céline DP Écolo, que je suis. Il y a Diamond Painting Ophélie, que je suis. Il y a Isa 1001 couleurs. Il y a Mélissa aussi, point de croix et compagnie. Il y en a une paire. Il y en a une paire. Et il y en a plein d'autres, hein, mais je vous dis, je me suis abonnée à plein de chaînes. Mais alors après, quand vous avez les petites cloches, je vous dis pas, hein, je suis pas. Il y a des fois, je commente des vidéos, ça fait 7 jours qu'elles sont déjà publiées. Parce que je suis en retard, en fait. Donc voilà. Ensuite, comment conserves-tu les DP? Alors, les DP qui sont pas faits et qui ont une taille 40 sur 50 sont dans une chemise, style de dessin. Les tout grands sont posés à plat sur le haut d'une étagère. Ceux qui sont faits sont dans des porte-revues ou encadrés. Voilà. Donc ceux qui sont dans le porte-revue, c'est ceux que j'aime bien, mais que je ne mettrai pas au mur. Bien que la plupart sont quand même faits pour être mis au mur. Mais voilà, je les conserve dans ça. Et puis j'ai une grande pochette pour mettre, que je m'étais acheté pour mettre ma tablette lumineuse, que je ne me sers pas spécialement tout le temps. Et j'en mets aussi dans ça. Voilà. Ensuite, dernière question, as-tu d'autres loisirs créatifs? Alors oui, vous avez bien dû le voir, hein, de toute manière, je fais poster des vidéos. Moi, j'adore tout ce qui est manuel. Fut un temps, je faisais énormément de choses en pâte fimo. J'ai fait des boucles d'oreilles, des bijoux.
J'ai fait des, comment que ça s'appelle, cover minder. Je m'en suis fait. Pareil, pas de fimo. Et bah, en fait, cover minder, je m'en sers pas. Donc comme ça, c'est tout de suite fait. J'ai arrêté d'en faire parce que je m'en sers pas. Et tout ce qui est attrait au point de croix, le canevas, le DP, je fais plein de choses en fait. J'adore tout ce qui est manuel. J'adore ça. Donc voilà, le biais est fini. Voilà ce que ça donne. Il me reste ça. Donc, hop. Je vais stopper la vidéo puisque le, comment ça s'appelle, le tag est fini. Je vais taguer des chaînes. Donc, je vais taguer, alors je ne sais pas si Jackie a déjà fait, mais je vais taguer Jackie Diamonds. Hop. Je vais taguer Diamant Folie et Sarah et ses passions. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Juste derrière, je vous ferai une courte vidéo pour vous montrer le résultat du petit Père Noël que j'ai trouvé chez Cora à 4 € dans le rayon loisirs et créatifs et c'était marqué en attendant Noël. Certes, Noël est terminé, mais bon, je me suis dit, je vais le faire, il est petit. C'est un petit truc à diamanter, ça ira vite et ça sera vite rangé. Donc, je vous dis à tout de suite, enfin, à tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. On se retrouve avec le produit fini. Alors, comment dire? Déjà, il reste ça comme strass, tout mélangé, donc c'est pas énorme. Ensuite, il y en a eu quelques-uns dans les blancs qui étaient un peu abîmés. Autrement, bah, il faut sans arrêt appuyer dessus parce que comme le carton, il est voilé, et ben les diamants se chevauchent ou se décollent. Après, au niveau du rendu, et ben, le Père Noël, on voit bien ce que c'est, mais alors par contre, la ligne qui est là, bon, on sait que c'est des cadeaux parce qu'on le sait, mais on ne le voit pas. Je pense qu'il y a trop de traces en fait. Du coup, je trouve que le rendu n'est pas si beau que ça. Après, voilà, c'est une toile de 4 € qui fait 20 cm sur 20 cm. Donc, voilà. Par contre, j'aime bien le support du carton. C'est super sympa. Dommage qu'il ne veut vraiment pas se remettre droit. Même avec le poids. Donc, après, c'est une toile qui a super bien collé. Donc, voilà le rendu. Et bien, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais tout plein de bisous. Bye bye!